Bon, famille, j'espère que vous allez bien. L'affaire de Kenzie Tier, voilà, c'est ça, non? Ouais, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur elle lorsqu'elle faisait le combat de la nouvelle loi et qui a été annoncé, voilà, là-bas en France, par rapport aux policiers, le droit de tirer et de tuer pour les policiers. Bon, dans cette affaire-ci, bon, apparemment, c'est chaud pour elle jusqu'au point où elle va devenir un SDF, selon ce qui se dit dans les lives. Et là, les gens sont allés dans son live pour la proposer des solutions, comment avoir des allocations, des aides de ci, de par là. La go est sur les nerfs. Ce qui va toucher sur de faire cette vidéo-ci. Voilà, il y a un frère ivoirien qui est raté dans un live pour lui dire que, ah, ma soeur, vous faites comment? Elle a allumé le gars. Et je vous laisse regarder les propos du gars lorsque voilà, il est sorti du live. Puisque toi, tu es africain. Ton frère africain vient te parler. Tu es en train de le laver à cause de son accent. Genre, un africain qui se moque d'un autre africain de son accent français. Ouais, comment on dit ça? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, c'est pas comme ça on dit. Je vous laisse regarder la vidéo du gars après. Il y a une fille en France, Nancy Tears. Elle a été mise à la rue. Elle n'a rien dans les poches, donc elle cherche à avoir un peu d'argent. Et je suis monté dans son live pour lui apporter quelques solutions, mais bon, elle rigolait de mon accent. Alors que Johnny, vous savez, Johnny juste, elle a besoin de 1200 €. Johnny juste avec ça là, ça dépasse largement. Mais elle riait de mon accent. C'est une wesh, vous savez. Mabio, occupe-toi de Benoît Chevalier. Je vais m'occuper de Nancy Tears. On s'en va en France. Salut les gars, moi je comprends pas un truc. Est-ce que vous trouvez ça normal que nous, Africains, étant enfants d'immigrés, on puisse se moquer de l'accent de d'autres personnes qui sont africains comme nous? Parce que moi je peux comprendre que ce soit des blancs qui se moquent de notre accent. On peut comprendre qu'ils sont pas habitués et tout. Mais quand un Africain vient, il parle et puis un autre Africain se moque, de quoi s'agit-il? En fait, c'est quoi? De quoi parle le texte? Parce que là, j'ai suivi un peu l'histoire de Chris et puis de Nancy, je sais pas quoi là. En gros, le mec, il monte dans son live et il vient lui donner des conseils. Les conseils, et je peux comprendre que tu n'apprécies pas les conseils ou tu veux pas le conseiller. Mais à partir du moment que le gars il parle, et il a parlé avec éligible voix, tout le monde comprenait clairement ce qu'il disait, même s'il avait un accent ivoirien, on comprenait clairement ce qu'il disait. Elle s'est mise à rigoler, à parler de son accent, et les autres aussi qui sont en bas, ça riait. Regardez son accent, ils sont trop drôles les Ivoiriens. Mais au bout d'un moment, les Ivoiriens là, on n'est pas des clowns en fait. C'est pas parce qu'on a mis dans l'amusement, dans Bading, à chaque fois qu'on parle, les gens rient et tout, que ça va devenir une normalité. Moi je suis désolé, on ne peut pas se moquer de l'accent de quelqu'un d'autre, que ce soit un Ivoirien, un Sénégalais, un Malien. On est tous africains en fait, donc à partir du moment où tu te moques de l'accent d'un Africain, tu crois que tu es mieux que qui? Parce que toi tu es né sur le sol français, donc tu dois te moquer de l'accent de quelqu'un qui est né sur un autre sol. Non, moi je trouve pas ça normal parce que tes parents, eux, ils viennent d'où? Si les parents avaient bien fait leur éducation, ils vous auraient montré d'où vous venez, d'où votre pays vient d'où, et vous n'aurez pas à vous moquer de l'accent de quelqu'un d'autre. Et au contraire, vous aurez compris l'accent de quelqu'un d'autre parce que vos parents vous auraient fait un minimum voyager. Voilà, c'est fini pour moi. Voilà, vous avez vu, bon, les réactions qui en a suivi. Bon, là, je vais vous laisser avec quoi? Et comment elle est monte, elle était sur les nerfs dans le live, et puis les réactions des gens qui en ont suivi. Bon, justement, pour rappel, si tu as vu que j'ai pas publié une de tes vidéos dans les réactions qui vont suivre, n'hésite pas à m'écrire justement dans les commentaires, puisque moi je lis tous les commentaires. Écris-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu utilises ma vidéo. Retire ma vidéo dans ta vidéo. Je vais supprimer ta partie simple et léger. Ou bien il y a même mon adresse email. Tu peux me contacter. Je supprime ta vidéo dans les réactions qui vont suivre. Et c'est mieux que d'aller signaler la vidéo. Genre, tu vas rien gagner dedans. Et justement, tu me fais du mal pour rien. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que j'ai utilisé de vos vidéos là, écrivez-moi, je supprime tranquille. Et puis, on est en piste. Regardez les réactions. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, moi je monte pas pour chercher des problèmes déjà. Je voulais juste te dire que il y a pas longtemps, j'ai connu un souci de loyer moi aussi. Et en fait, je me suis rapprochée d'une assistante sociale. J'ai eu droit à un FSL. Ils peuvent te donner jusqu'à 3000 € pour payer ton loyer. Au cas où si tu sais pas. Margot, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Dans la France de Macron, où tous les jours on explique à la télé et en politique que l'on baisse les aides dans beaucoup de secteurs. On baisse les aides. Il y a des gens, ils se retrouvent à la rue, ils se retrouvent à se prostituer
parce qu'ils ont plus le choix. Tu vas m'expliquer que j'allais voir une assistance sociale, on va me donner 3 000 euros? Et Non, on va donc, pas. là, tu vois pas que je m'énerve. Non, Non, mais t'as mais pas, non, t'as pas. tu vas Non, t'énerver. Kenzie, peut-être elle sait pas, peut-être. mais si on sait pas, on parle pas. Non, non. Eh, va bara, ma gueule, va bara, va taffer comme tout le monde, frère. Pourquoi tu fais des lives, pourquoi tu fais des trucs? Les humains, ils viennent, ils sont là, ils essaient de donner des solutions, tout ça. Toi, t'es là, tu fais la nerveuse, frère. Oui, je t'entends. Dans la France de Macron, où tous les jours on explique à la télé et en politique que l'on baisse les aides dans beaucoup de secteurs. On baisse les aides. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue, ils se retrouvent à se prostituer parce qu'ils ont plus le choix. Tu vas m'expliquer que j'allais voir une assistance sociale, on va me donner 3 000 euros? Et Non, on va donc, pas. là, tu vois pas que je m'énerve. Non, Non, mais t'as mais pas, non, t'as pas. tu vas t'énerver. Kenzie, peut-être elle sait pas, peut-être. Mais si on sait pas, on parle pas. Macron, il souffre entre vos mains. Moi, je vois que Macron, il souffre entre vos mains. Dans la France à Macron, va travailler. Bah, va travailler. Parce que vous êtes là avec vos grosses têtes. Vous n'êtes pas capable d'aller travailler, mais vous êtes là quémander l'argent sur TikTok. Les nous, comme ça, on a des problèmes aussi. Hein. Les nous aussi, là, quand vous dites la France à Macron, à tout va. Nous aussi, alors, la France à Macron, il faut vous respecter. C'est toi, on te voit twerker, c'est toi, on te voit en vacances, mais c'est toi qui n'as pas l'argent dans tes poches pour aller payer ton loyer. À un moment donné, il faut savoir ses priorités. Hein? Au lieu d'aller en vacances, va payer ton loyer et tu casses pas la tête aux gens. Va bara. Eh, mais TikTok, c'est devenu quoi en fait? Hein? TikTok, c'est devenu quoi? À un moment, respectez-vous. Ça veut dire quoi ça? Respectez-vous. Wesh. Et moi, en plus, ce qui me craint le plus, c'est que la poteau, elle est vénère en mode carré, on lui donne la solution, elle s'énerve en mode. C'est de la folie pure et dure. Les humains, dans tes lives, ils viennent, ils montent là-bas, ils te disent ouais, va voir l'assistance sociale et tout, il y a des aides. Il y a des aides. Toi, tu viens, tu dis non, mais je sais pas quoi. En fait, dis-nous que tu veux la cagnotte pour aller en vacances. Faut nous dire ça. Tu vas pas aller à Ibiza sur notre dos. Ah non, désolé. Ah bah non, c'est trop facile. Va bara et tu casses pas les pieds aux gens. On est fatigué, en plus il fait chaud. Buvez de l'eau, c'est important. C'est de ta faute. Aujourd'hui, écoute bien ce que je dis, attention, hein, le prends pas au pied de Là, la je t'ai dit, t'as vu Ce que tu me dis, ce que- mais genre en mode, là, parce que là, si je réactionne des commentaires, on va dire quoi? Ouais, Kenzie, elle veut pas écouter, Kenzie, elle est instable, elle est folle. En fait, ça appuie juste la vie des gens qui disent que je suis folle. C'est pour ça que je te dis, t'as On vu, s'en ça me fout, dérange pas. je- Non, moi, je m'en fous pas parce que c'est de mon téléphone que je reçois les messages. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux, ce que tu aujourd'hui, me donnes comme conseil, je veux bien les prendre en privé, mais je veux pas les prendre en live. C'est pas méchant. mais là c'est pas là en fait si tu veux, peu importe. Je veux que tu m'écoutes. Même si tu fais abstraction, écoute-moi, on s'en fout de ce que les gens disent. Même moi, je m'en fiche de ce qu'ils peuvent me dire par rapport à mes conseils. Aujourd'hui, émotionnellement, il faut que tu prennes Non, du tes recul. conseils, ils sont bons, hein. Tes conseils, ils sont vraiment bons, hein. J'ai pas dit que c'était pas bon. Là, tu vois, tu dis oui, les gens, ils vont croire que tu m'écoutes pas. On s'en fiche. Non, j'ai pas dit Même- ça. J'ai seulement dit que je vais pas le faire en live parce que je me Mais sens pas en à l'aise live, avec ça. là, je te dis rien de spécial, en fait. Oui, mais moi, je me Je sens rentre pas pas dans l'aise ta déjà. vie privée. Je n'ai pas parlé de ton papa. Tu vois, je rentre pas dans les détails pour qu'ils puissent t'atteindre. Je m'en fous. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, Non, c'est oui. juste qu'il faut que tu prennes du recul sur Ouais. ce qui t'affecte émotionnellement et qui Oui. aggrave la situation. D'accord? Et qui t'affecte encore plus émotionnellement Mhm. et qui engendre encore plus. Demain, quand tu vas arriver chez ta psy, c'est comme si tu auras fait marche arrière, en fait. Oui, Et oui, c'est pas le but. On doit avancer pas par pas. On n'est pas là pour régresser, en fait. ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Et là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu repars dans tes travers en repartant à zéro en te disant punaise, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. C'est de ta faute aujourd'hui. Tu sais qu'on est responsable de soi-même dans la vie. Ok. Les conséquences, c'est de nos actes et de ce que on a pu avoir dans nos vies. Voilà. Je m'arrête là. Tu peux rallumer les commentaires, on peut en lire quelques-uns et après Non, bah non, je vais me faire allumer, je sais déjà, donc. Mais pas du tout. Oh, la flemme, Ne prends pas merci. les choses négativement. Et il faut que tu sois et que tu sortes de ce côté-là aussi. Tu vois? Mhm. Il faut que tu puisses t'es très souvent négatif ou très souvent dans la défaitiste, tu vois, il faut sortir de ça, vraiment. Mhm. OK? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle est têtue, mais c'est pas grave, ça fait partie de son caractère, ça. Mais je suis pas têtue, j'ai rien dit. Est-ce que c'est bon pour vous les commentaires? On est d'accord? Présidente à Fitness. Merci beaucoup. C'est pas le but, on est là si on peut aider les gens et J'ai rien dit. et leur donner des conseils bienveillants et en tout cas juridiques, c'est important. Donc voilà. Elle s'est pas écoutée, mais si elle s'est écoutée, je vous assure. Croyez-moi que entre Bah, ce que je savais que ça allait finir comme ça. avant que je monte et maintenant, vous avez vu qu'elle s'est un peu apaisée quand même. On est d'accord.
avant que je monte et maintenant, est-ce que vous pouvez mettre oui ou non sur le fait qu'elle soit apaisée et que son visage s'est un peu détendu? C'est sa faute, c'est fort quand même. Bah, écoutez, elle a dit ce qu'on Ne a lis dit. pas. Bah, non, t'es en train de lire les commentaires tout à l'heure, tu me dis Regarde, ils ont tous dit oui. Tu vois, regarde. Ok. Merci beaucoup les commentaires. Vous avez vu, avant que je monte, effectivement, t'étais hyper crispé, ton corps en dit long. Après, je suis dans le développement personnel, donc du coup, c'est différent. Mais tu avais un visage hyper fermé, tu ne voulais rien entendre à part te confronter dans l'affrontement avec la personne. Mais ça va, tu m'as donné une information qui a changé mon humeur. C'est Oui, normal que je sois mais plus avant calme. même que je te donne cette information, tu as pris le temps de m'écouter Oui. avec attention. Voilà. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Maintenant, tu peux couper ton live, aller profiter avec Salim à Marseille, aller te détendre et de profiter et de déconnecter. Non, mais ne dis pas ça comme ça, je sais. Non, mais dans le sens, allez vous promener, aller à la plage, j'en sais rien. Non. Il faut pas voir le mal partout. Mais je C'est vois toi pas qui le mal interprète. partout. Je C'est vois toi pas qui le- interprète. Les gens s'en foutent de ce qu'ils peuvent dire. Non, d'accord. C'est pas grave, c'est moi qui interprète, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. Allez vous détendre dans le sens avec Salim à Marseille, vous promenez. L'interprétation, elle est bon, propre à là, chacun. t'es en train de m'enfoncer, ma gauche, je te jure. D'accord, ok, je m'arrête là. T'es en train de Maintenant, m'enfoncer depuis tout à l'heure et va je t'ai dit, profiter arrête, de tu peux Marseille. continuer. Va profiter de Marseille, va visiter, va faire plein de choses. Et si ça peut t'aider à... Salim, s'il te plaît, est-ce que tu peux gérer qu'elle fasse plus de live et qu'elle déconnecte son cerveau? Ouais, t'inquiète. Et qu'elle gère qu'elle se En fasse fait- profil bas pendant quelques temps et tu verras que ça va s'apaiser. T'inquiète, ça va aller. Prenez soin de vous, prends soin de toi, Salim. Quand si tu m'écris pour le propriétaire, je t'envoie un message. Ok, merci beaucoup. D'accord? Et si t'as besoin, je suis là. Bon après-midi, les commentaires, prenez soin de vous, c'est très important. Merci à toi. Je vous en prie, à bientôt. Bonne journée. Kenzie, c'est quoi? Kenzie, c'est quoi? Dites-moi, Kenzie. Je ne peux pas fêter mon anniversaire parce que oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ma petite sœur. Hein? Comme tout le monde sait que j'ai dit que tu es ma petite sœur d'internet. Donc, on me tag de partout. Kenzie, il y a quoi? Il y a quoi? Comme tu me follow pas, parce que moi je te follow, tu me follow pas. Donc, j'aurais pu te dire ce que je veux te dire en privé, mais je ne vais pas te dire. Je vais te dire ça ici publiquement. Du coup, ça peut aider certaines personnes. Vous, là, qui êtes beaucoup agité autour de Kenzie comme ça, oh, loyer, pas loyer, c'est mon. Kenzie, ton affaire est spirituelle. Au stade où nous en sommes, la mamie, ton affaire est spirituelle. Tu es Kamel, je suis Kamel, on se sait. Ton histoire avec tes parents là, ma chérie, tu as trop de liens générationnels. C'est trop chez toi. Chez toi, c'est la magie, c'est le higher level, le haut level même. Ma chérie, donc où tu es là, tu peux faire n'importe quoi, ça rien ne va fonctionner. Tu dois aller te laver de 1, tu dois faire des jeûnes de 2, tu dois consulter un père spirituel de 3. C'est un conseil que je te donne. Parce que ton caractère là trouve. Oh, calme-toi. Moi-même qui suis lion, je sais pas qu'elle est visée, mais t'as pas là, Kenzie, faut doser. Faut doser. C'est ton gros frère, je te parle. Tu te fâches, saute calme en l'air, c'est pas grave, mais tu vas écouter. Kenzie, ton affaire est spirituelle. Nous sommes africains, on se sait. On se m'a dit, on t'a attaché, tu es attaché. Soit tu es attaché, soit tu payes les liens générationnels de tes parents. On ne peut pas te virer à 13 endroits, c'est pas possible, ma chérie. Même parce que tu as un comportement plus que qui ici dehors. Tu as un comportement plus que qui ici dehors, Kenzie. Toi, tu n'aimes pas qu'on te parle mal plus que qui ici dehors. Je comprends pas. Parce que j'écoute tes histoires, je suis dans tes lives, hein. J'écoute comment tu parles, même comment te donner conseil, tu peux écouter. Oh, j'ai tout essayé. Oh, yéni. Oh, ignore, calme-toi. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu, ma chérie. À ton jeune âge, tu as tous ces problèmes. Tu vas faire quoi à 40 ans? Mais je sais pas. Tu vas faire quoi? C'est toi, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ci. Je sais, ma petite soeur, tu as des problèmes psychologiques. Tu suis des psys. Je veux même pas que tu veux me dire. Voilà, les gens d'internet, je n'ai pas besoin de leur dire. Mais toi-même aussi, ami, je te dis, ton affaire est spirituelle. Faut laisser les bails de Whitey là. Oh, psychologue, c'est monté, oh, c'est descendu, ma chérie. Ton affaire est spirituelle. Tant que tu vas pas laver, ma chérie, on va trouver une solution maintenant pour toi là. Dans quelques temps, ça va recommencer. Parce que depuis ce qui s'est passé avec ton petit frère là, c'est moi qui te dis. Si tu veux, on va commencer avec moi en privé, on va parler en privé si tu veux. Si tu veux pas et toi, ma chérie, je ne veux pas courir derrière toi, je veux pas que ça va foutre. C'est mon anniversaire, donc ma mamie. Donc, ceux qui sont aussi, qui veulent accentuer l'harcèlement contre Kenzie, elle n'a jamais dit qu'elle voulait faire de cagnotte. Hein.
Elle a émis l'idée. En fait, elle a même fait une vidéo sur sa page. Mais comme vous ne voulez pas la regarder, ça vous arrange. Oh, Kenzie a fait cagnotte. Oh, les influenceurs sont des mendiants. Elle n'a jamais dit ça. Il faut bien aller suivre. Mais sinon, toi, Kenzie, ton affaire là, je ne sais pas m'attarder parce que ma chérie, tes énergies, tu as trop d'énergie chronophage, la vérité, tu vois. Et là, j'ai besoin de t'avoir des énergies, tu vois, un peu spicy, genre. Donc, ma chérie, ton affaire, c'est père spirituel, il te fout. Tu es trop attaché. Tu es trop bloqué. Les sorciers du côté paternel là, de ton père, mamie, ils sont sur toi comme ça. Ma chérie, va voir un père spirituel. C'est moi qui te parle. Je sais de quoi je parle. Parce que mamie, ta vie est trop mélangée. Ta vie, c'est la magie, mon frère. Tu l'as quoi, 24 ans, 23, je sais plus. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais pardon. Hey! J'ai vu la petite polémique qu'il y a autour de Kansi. Kansi, la créatrice de contenu, voilà, à propos de son histoire de travail, son histoire du fait qu'elle soit presque SDF et tout, d'après les vidéos. J'aimerais donner un conseil à Kansi. Kansi, tu sais que dès l'instant que tu viens exposer tes problèmes sur les réseaux sociaux, forcément, les gens vont se permettre de dire ce qu'ils veulent. Les gens vont se permettre de te donner des conseils. Certains seront bienveillants, d'autres non. Voilà, c'est pas toi qui vas calculer. C'est les réseaux, c'est la guerre. De toute façon, tu maîtrises, tu connais les réseaux sociaux. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, tu savais, tu t'attendais forcément Kansi à ce retour de bâton là. C'est-à-dire que la réaction des gens qui sont en train de te juger parce que tu fais une cagnotte, ça, tu t'y attendais. Bien sûr que tu connais très bien comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Le conseil que je vais te donner, ma chérie, je sais pas. Essaie de te concentrer sur toi. Les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui vous a dit que sur les réseaux, nous sommes obligés d'être à 100% transparents, venir exposer notre vulnérabilité comme ça sur les réseaux. Ce que tu vis là, tu aurais pu vivre ça avec tes personnes sûres dans la vraie vie. Voilà. Moi là, ce n'est vraiment pas une vidéo où je viens te juger. Tout ce que je peux te dire, c'est que gère-toi, ma chérie. Gère-toi. Tu as commencé ton truc là, Kansi fitness, machin et tout, voilà, go chill, machin. Tranquille, ta petite commu, quand tu as fait ton truc de l'assemblée là, des trucs, des lois, là, le projet de loi qui devait passer et tout. Il fallait rester tranquillement dans ces DA. Là, tu as carrément saboté toi-même ta réputation. Tout le monde se permet de t'insulter. Tout le monde se permet de dire tout et rien sur toi. Parce que tu traverses des moments difficiles. Parfois, vos problèmes que vous avez là, ne venez pas les exposer sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ça de 1. Deuxièmement, ma chérie, va travailler comme tout le monde. Si les réseaux ne paient pas, si les réseaux ne te rapportent rien, voilà, tu ne gagnes pas ta vie grâce aux réseaux sociaux, sécurise, ma chérie. C'est comme ça que les autres font dans la vraie vie. Quand ils ne percent pas suffisamment au point de vivre de l'influence, ils ont un travail à côté. Parce que quand j'entends le discours et tout, je suis tombée déjà sur tes lives où tu parles de cette histoire de travail, tu as tendance à dire, oui, mais moi au travail, je ne dure pas dans mes boulots, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis moi je ne suis pas du genre qu'on va me dominer, on va me commander, je ne suis pas un singe et tout. Nous sommes des singes. Nous, quand on travaille là, tu ne sais pas ce qui se passe dans le lieu de travail de tout le monde. Tout le monde vit des choses au travail. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans le moule de la société quand tu veux atteindre un objectif. Travailler, être salarié, avoir un CDI ne fait pas de toi un singe, ne fait pas de toi un esclave. Ça fait de toi quelqu'un qui est concentré. Nous, on travaille parce qu'on est concentré, on a des objectifs à atteindre. Comment se fait-il que les gens qui viennent de France, vous êtes ici depuis longtemps, certains vous êtes nés, vous êtes arrivés petits. Vous avez vraiment les codes de la société, vous avez les clés pour réussir. Mais nous qui arrivons dans votre pays, on arrive suffisamment à être plus concentrés que vous. Donc, Kansi, concentre-toi. Le monde de l'influence, là, les paillettes, je sais pas comment toi tu vois les réseaux sociaux, mais il y a ce qu'on montre aux gens, mais il y a la réalité que toi-même tu vis. Donc toi, tu es mieux placé pour comprendre que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il y a la vraie vie, il y a le terrain. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin du mois? Comment on fait pour payer nos loyers? Comment on fait pour s'en sortir? Tu as vécu des moments difficiles avec ta famille, ça, je suis désolée pour toi. Nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, là, tu mets un plan d'action, tu t'entoures de bonnes personnes. Et puis, tranquillement, tu cherches un petit taf à côté
Tu continues tes réseaux. Là, tu es venu gaspiller ta réputation. N'importe qui se lève maintenant pour venir parler de toi. N'importe qui voit des lives, des vidéos, pas petite Kansi. Ma chérie, concentre-toi. Sois concentré. Je pense que c'est comme les réseaux sociaux, c'est pas notre journal intime. Les gens sont sans pitié ici. Même si tu vis un divorce, ne viens jamais raconter, ne montre jamais tes faiblesses, ta vulnérabilité sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est mon mot d'ordre. Hein. Moi, c'est mon conseil. Mais là, ma chérie, travaille. En plus, tu es camerounaise. Les Camerounaises sont battantes et tout, ma chérie. C'est quelle journée camerounaise, ma chérie? Oh. Kansi tire, toi aussi, c'est pas comme ça, Kansi. T'as pas de travail, t'as pas de sous, t'as des problèmes. Tu dis, il te faut 1000 balles pour payer ton loyer. Toi, tu fais quoi? Tu prends le train, tu vas capter un mec à Marseille. En plus, tu nous fais des vidéos, tu dis, regardez mon mec, comment il est grand. Oh, Kansi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Revois le sens des priorités. Je t'aimais bien quand tu commençais à militer, quand tu disais, il faut pas que la police tue et tout. Je t'aimais bien, mais Kansi, regarde, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un CV, Kansi. On est tous dans la France de Macron. Depuis 6 h du matin, je suis en train de postuler. Tu sais, il est quelle heure? Il est midi, Kansi. Ça fait 5 heures que je postule, je dépose partout. Regarde nos têtes cramées, personne ne veut nous embaucher. Tu veux qu'on fasse quoi? On persiste, Kansi, toi aussi. Tu veux faire une cagnotte et demander à tes abonnés. En plus, quand on donne des conseils, tu bloques les gens. C'est pas comme ça, on n'est pas d'accord, Kansi. Déposer, en plus tes abonnés ils te proposent du taf, tu les bloques. C'est pas comme ça, mais non. Et au bout d'un moment, faut parler français. Les influenceurs qui ouvrent des cagnottes pour vous faire aider, allez vous faire voir. Trouvez un taf comme tout le monde, hein. Quand nos parents, on était jeunes, ils ouvraient pas des cagnottes parce qu'ils étaient en difficulté. Non, ils allaient travailler comme la plupart des gens qui regardent vos TikTok. Au bout d'un moment, faut arrêter parce que vous avez de la visibilité d'ouvrir des cagnottes parce que ouais, mais non, en gros, j'ai déjà fait des tafs, mais on m'a viré. Bah là, on vient de te proposer des stages, des alternances, des tafs. T'as refusé, et là tu viens dire ouais je vais ouvrir une cagnotte. C'est pas comme ça ma gueule, va bosser comme tout le monde frère. Et tous vos bails de trauma, tous vos bails de famille, j'ai failli finir à la rue, etc. Je veux bien l'entendre, et je suis de tout cœur avec vous, je compatis à mort. Mais au bout d'un moment, quand on essaye de vous aider à travailler, et que vous venez dire ouais mais non je vais ouvrir une cagnotte, frère, en fait là vous vous branlez juste sur la gueule des gens. Imaginez si tout le monde devrait ouvrir une cagnotte parce qu'ils rencontrent des difficultés financières dans leur vie au lieu d'aller travailler. Mais vous gambergez ou pas? Vous, quand vous avez de la visibilité, il y a des petites qui vous kiffent, il y a des gens qui vous kiffent, qui vont être naïfs et qui vont vous donner de l'argent. Allez barra comme tout le monde ma gueule. Voilà, vous croyez, vous êtes qui frère? Ah, t'as des problèmes, je suis désolé hein, mais t'as des problèmes financiers dans la vie et t'es en capacité de travailler, bah tu vas travailler comme tout le monde frère. C'est triste hein, on vit dans une société capitaliste que vous voulez, mais c'est la vie. Si vous voulez pas mourir, c'est ce qu'il faut faire frère, et c'est tout, fin, point, à la ligne. Quand tu tires, c'est le genre de personnes, elles ont un problème, tu leur proposes une solution, elles cherchent quand même le problème dans la solution. C'est-à-dire, je comprends pas. T'as des gens qui se démènent pour essayer de te trouver une solution et puis toi tu t'énerves contre eux comme si c'était eux la source du problème. Ça, je comprends pas. Des gens te trouvent des moyens de essayer de te débloquer des aides assez rapidement, mais tu t'énerves contre eux. C'est-à-dire qu'au final, si tu te complaisais pas dans cette situation, parce que quelqu'un qui se complaît dans cette situation trouve des solutions, ou du moins accepte les solutions qu'on lui propose, mais toi tu cherches des problèmes dans toutes les solutions. On te dit que ouais, tu peux aller voir des assistantes sociales, ouais, il y a de moins en moins d'aide, mais en fait, on te dit que tu peux débloquer les aides assez facilement. Comme si en fait ce pays c'était devenu un pays où il n'y avait plus du tout de solution, c'est pas possible. Bon, Kensi, je prends ma casquette de daronne là, tu vois. Je vais te parler comme si t'étais ma fille, parce que tu pourrais être ma fille. Je pense que tu dois avoir l'âge de mon fils aîné. J'ai bien vu que tu vivais des moments très difficiles, très compliqués. Je sais que tu as un passif très très lourd avec ta famille, que tu as vécu et que tu vis encore des moments très difficiles. Donc je n'ose même pas imaginer la détresse émotionnelle dans laquelle tu te trouves et dans l'extrême solitude dans laquelle tu te trouves. Je n'ose pas imaginer, surtout à ton âge. Donc, la première chose que moi je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de te faire accompagner. Il y a plein de thérapeutes, il y a des soins gratuits, des accompagnements gratuits qui vous sont proposés de manière à ce que vous puissiez libérer la parole. Déjà, ça t'aiderait à y voir plus clair, à remettre tes idées en place et à trouver peut-être même des réponses. Ça, c'est sur la partie, je dirais, détresse émotionnelle, ok? Parce que je suis convaincue que tu n'es pas bien, même si tu laisses penser le contraire sur les réseaux, et que tu es forte et tu es solide, et que, oui, ça c'est sûr, tu es une warrior, tu es une guerrière, meuf. Mais là, il y a un truc qui va pas du tout.
tu as demandé une cagnotte. Alors, il y a un autre sujet que je veux mettre sur la table, c'est le fait que tu n'arrives pas à conserver donc un emploi. Alors, à chaque fois que je t'ai entendu parler, c'était toujours de la faute des autres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je veux bien que sur quelques emplois, les employeurs aient mal fait, tes managers aient mal fait, pas sur tous les emplois. D'accord? Si sur tous les emplois, tu as eu un problème avec tous tes employeurs, à un moment, il va falloir te remettre en question. Et je pense que justement, si tu avais la possibilité de pouvoir libérer ta parole auprès d'un thérapeute, eh bien, peut-être que de toi-même, tu arriveras à comprendre quand même qu'il y a un problème. La remise en question, elle est essentielle. Et non, Kenzie, on va pas te financer en fait ton train de vie. Tu vas aller travailler, ma biche. Tu vas aller travailler, tu vas faire comme une grande partie des Français. Tu vas te lever. Si tu veux pas te lever trop tôt, trouve un emploi où tu commences un peu plus tard, où tu bosses de nuit. Mais ma grande, tu vas t'assumer en fait. C'est pas aux gens qui te suivent, qui te donnent de la force à t'assumer. Que tu aies des problèmes de santé, je vous l'ai déjà dit, qu'on fasse des cagnottes pour vos problèmes de santé, pour financer des obsèques, pour financer même des projets, vous aider dans vos études, pour des formations que vous n'arrivez pas. Évidemment qu'il n'y a aucun souci, sauver la vie des gens, enfin, il n'y a pas de problème, évidemment. Faire des cagnottes là-dessus, faire des cagnottes pour payer vos loyers, mais non, mais en fait, non, non. Non, ce n'est pas du tout vous rendre service. Et là, je te parle comme à une daronne. J'ai presque envie de te filer une deadline pour que tu ailles te trouver un boulot, ma biche. Mais vraiment. Et c'est comme ça que j'aurais parlé à mon fils, hein. Parce que il faut assumer ses choix, Kenzie. Il faut arrêter d'être dans une posture où, eh bien, c'est de la faute des autres et pas de la tienne. Non. Si tu n'as pas conservé d'emploi, tu sais, il y a toujours, en fait, c'est comme dans un couple. Il faut toujours, toi, te trouver ta part de responsabilité si tu n'as pas réussi à conserver un emploi. Si tu as été licencié, si on a mis fin à ta période d'essai, ça peut pas toujours être de la faute des employeurs. Pas sur une dizaine d'emplois, Kenzie. Pas sur une dizaine d'emplois. Et sur une dizaine d'emplois, alors je sais plus combien tu avais dit que tu avais perdu d'emplois, c'est toujours de la faute des autres. Jamais de la tienne. Je t'ai pas vu en parler. En tout cas, ce qui est certain, et je te le dis, tu es une jeune fille intelligente. Ne gâche surtout pas ton potentiel, Kenzie, s'il te plaît. Ne le gâche surtout pas et ne laisse surtout pas tes émotions t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parce que je sais que tu es dans le mal, là. Je le vois, je te sens perdu, ton regard, je le sens perdu. Je pense que quand tu éteins ton téléphone, tu vis des moments très compliqués. Tu vis des moments très, très compliqués. Mais tu es une battante, Kenzie. Tu es restée debout malgré les épreuves avec ta famille. Donc tu vas te relever, tu vas aller te trouver un boulot et très vite, d'accord? Tu vas demander un échéancier pour payer ta dette locative, puisqu'il faut honorer tes dettes. Il n'y a pas moyen, d'accord? Et tu vas te relever, ma grande. Tu vas te relever. Là, si tu te relèves pas, là, c'est du gâchis, hein. Tu vas te relever. Mais trouve-toi, s'il te plaît, un thérapeute. Il y a des soins gratuits, des assistances et des accompagnements gratuits. Donc, s'il te plaît, ça, c'est la première étape pour que tu puisses commencer à y voir clair. C'est la première étape. Voilà. Donc, je compte sur toi. J'espère vraiment que tu vas te relever parce que je sais que tu en as la capacité et que tu vas avancer. Mais laisse tomber ces histoires de cagnottes. Vraiment, laissez ça, s'il vous plaît, pour les situations d'extrême. Mais les situations extrêmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous fais des big kisses, prenez soin de nous, prenez soin des autres. Big kisses. Bon, famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces réactions. Bon, tu as un problème, on dit on va t'aider. Ah, tu as de bouder. Dites-moi ce que vous en pensez de ces réactions et tout ce qui s'en est suivi. Bon, je serai toujours là, comme vous savez, c'est votre gars. C'est toujours présent pour partager quoi, les big bands, les bookings, les ratatas. Je serai là pour partager quoi la suite. On est ensemble. Ciao.